Yep, donc nouvelle version de SpeedSculpt. Donc on a des trucs en plus en fait ici. On a le lattice qui est vraiment sympa. J'ai ajouté la possibilité de créer des parents sur les booléens. On a la sauvegarde automatique de la scène en fait quand on va faire directement par exemple une update. Voilà. Là ce qui va se passer c'est qu'il va avoir sauvé la scène dans les tempes. Donc on a un fichier qui s'appelle speedsculpt-backup.blend et on voit bien que c'est l'objet qu'on a sauvegardé. Si par exemple, je vais remettre l'autre scène, je fais une modification, on va faire Shift D, on va faire un booléen, voilà, on va retourner dans les tempes, speedsculpt, et on voit bien que notre booléen a été ajouté. Donc comme ça permettra de, si on a fait une bêtise ou autre, de ne pas perdre sa scène. Voilà. Donc j'ai ajouté un truc plutôt sympa, c'est le parentage. Donc imaginons on va faire une update ici, on va aller dans Add Primitive et on va cocher parent. Donc en fait l'objet qui sera sélectionné sera quoi qu'il arrive le parent d'un autre quoi. Je vais ajouter un add mirror et je vais mettre cette sphère-ci en référence. Et en fait maintenant quand je vais ajouter un objet, donc imaginons je vais choisir juste origine, histoire de mettre un cylindre ici, je vais mettre Sharp, voilà. Donc là j'ai créé un cylindre, vous voyez comme ceci. Comme on peut le voir le cylindre il est enfant de ma sphère, et donc l'objet sélectionné sera, quoi qu'il arrive, si j'ai coché parent, le parent du prochain. Donc je vais ajouter une autre sphère, ça va nous donner un truc comme ceci par exemple, on va faire un truc comme ça, lui on peut faire une petite rotation en X, vous voyez, c'est tout de suite on a l'objet qui est parent, et on peut, on a l'enfant qui va suivre derrière, voilà. Donc là on a celui-ci, on va ajouter, pareil, cette fois-ci, mirror, on va ajouter des sphères, on va décocher Sharp Edge, voilà, donc on va avoir ça. Donc si je prends ça et que je fais une rotation, vous voyez, ça fonctionne. Si je prends ça et je fais une rotation, bon, ça fonctionne presque, mais en fait, comme il y a un mirror, ça chie un petit peu. Il faudrait que j'enlève le mirror, mais il faudra appliquer le mirror plus tard, mais ça c'est pas forcément. Et après, je peux, vous voyez, bouger mon objet. Donc je vais prendre celui-ci, je vais rajouter un cylindre, donc comme ceci, on va faire R, on va faire un petit scale, on va venir le placer là. Je vais créer une autre sphère. Celui-ci, on va le mettre pourquoi pas comme ça, voilà. Et je vais recréer un autre cylindre. Donc là, pour l'autre cylindre, ce que je peux faire, c'est que je vais décocher le prépare mesh, je vais ajouter un autre cylindre, je vais éditer mon cylindre, je vais faire plutôt comme ceci, voilà, petit scale. Je vais maintenant faire une update de mon cylindre, je vais faire un petit scale. Le truc qui est cool, c'est que si je fais ça, vous voyez, pouf, si je fais ça, clac. Donc tout de suite, ça devient un peu plus sympa et plus pratique, quoi. Donc là, on peut modifier un petit peu. On va mettre en local, on va bouger. Donc ça nous donne un truc comme ceci, par exemple. Voilà. Et je peux bien entendu faire une rotation de ce truc-là. Donc si je me mets en rotation, par exemple, vous voyez, clac. C'est plutôt pratique. Et en fait, de ce fait, on peut directement placer notre... sinon on fait RR, tout simplement. On peut directement placer notre modèle, quoi. Donc je vais sélectionner celui-ci, je vais cocher Prepare Mesh, Mirror, je vais décocher ça, je vais ajouter ça, par exemple. Donc voilà. Lui, ce que je peux faire, c'est directement, si je veux être tranquille, je peux, par exemple, vu que ce sera un truc direct, je peux faire un booléen, je vais décocher Subdivide, je vais faire un booléen, voilà. Donc là j'ai mon booléen, qui est enfant de ce parent-ci, donc lui logiquement si je prends tout suit, voilà. Là lui je vais faire une petite modif, une petite découpe rapide, voilà. Je vais faire un symmetrize, pouf, hip, j'aurais dû, vous voyez le pivot était ici, je vais faire un apply transform, voilà, et je vais faire un symmetrize, voilà. Donc maintenant j'ai ça, lui, je vais lui ajouter, on va ajouter subdivide, on va ajouter une sphère comme ceci, et donc vous voyez très simplement je crée tout de suite la base de mon objet, quoi. Je vais sélectionner celui-ci, je vais ajouter pas un miroir mais un origine, une sphère, hop là, pouf, que je vais venir placer ici, on va y mettre une grosse tête comme ça par exemple. Voilà. Donc là vous voyez on a quelque chose de très rapidement avec les booléens, on a ce genre de choses, c'est plutôt sympa. Donc
quand on fait un update en fait, ou qu'on ajoute un booléen, ce qui va se passer c'est que ça va mettre à jour notre scène, donc ça c'est plutôt cool. Par contre faut quand même faire attention à dupliquer tout ça d'abord, et de le cacher, puis quand on veut faire en fait nos booléens dessus par exemple. On va faire Shift D, voilà, on va aller le mettre dans un autre layer, on va sélectionner celui-ci, donc ce sera que celui-ci, voilà. On va décocher ça, donc on a ça, vous voyez, et on va faire en fait notre union. Donc on va garder Smooth, Update Data Float Fill, et on va faire notre union. Voilà. Donc le calcul normalement devrait se faire sans trop de difficulté, voilà, c'est fait. Vous voyez, ça a été relativement rapide, on a bien la forme de notre objet. Maintenant, ce qu'il faut, c'est checker si tous les éléments à l'intérieur ont bien fonctionné. Ce que je veux dire, c'est que des fois, en fonction des sélections, il y a des booléens qui vont passer avant d'autres, et il y a peut-être des éléments qui vont être à l'intérieur qui vont passer, qui vont être, par exemple, cette sphère-ci sera encore à l'intérieur. Et ça, c'est ce que j'ai essayé d'enlever sur le code, et donc, logiquement, maintenant, on ne l'a plus sur le code. Donc là, vous voyez, très rapidement, j'ai fait mon personnage, et je peux directement commencer à sculpter dessus. Ouf, ajouter, je suis en Dyntopo, clac, et je peux commencer à sculpter dessus, et faire vraiment ce que je veux, quoi. Vous voyez, c'est franchement plutôt sympa. Pas celui-là. Bref, vous voyez le principe, quoi. Donc là, ça a été... on a fait une base, mais franchement super rapidement, et enfin, tout s'est bien placé, ça c'est cool. Et en plus, j'avais fait une sauvegarde de ma scène, j'avais fait une sauvegarde de mon objet au cas où, et ça c'était plutôt cool. Donc, on a vu que le parentage est plutôt pratique aussi, permet de placer les éléments, etc., et ça c'est plutôt cool. Donc ensuite on a les lattices, mais je vais d'abord montrer un petit peu le remesh. Il y a un truc qui est plutôt pratique au niveau du remesh, on va faire H, c'est que, imaginons, on a celle-ci qui est en, allez, on va dire 3. Voilà. On va faire une update. Voilà. Donc là, vous voyez, on a on a ceci. On a ça qui sera en 5. On va décocher le subdivide, on va faire juste une update. Vous voyez, la taille va changer. Je vais faire un mirror, mais je vais pas appliquer le smooth ni l'update detail float fill. Je vais faire, en fait, on va plutôt le dupliquer déjà ça. Voilà. Donc je vais faire un mirror, un booléen, excusez-moi, un booléen en union, donc vous voyez, ça a été super rapide, et là, vous voyez, on a vraiment des tailles différentes. Après, je peux, si je veux, venir updater tout ça, et ça va me donner ceci. Mais des fois, on a quelques petites merdes, et c'est pratique d'utiliser en fait le remesh, qui lui va, vous voyez, hop là, nous faire en fait les phases de taille identiques. On peut pousser un petit peu le remesh ici, comme ceci, voilà, histoire de garder notre élément là. On peut pousser le smooth, histoire de lisser un petit peu ici, pour avoir quelque chose un peu plus clean. On va mettre à 30. Voilà, et on peut, si on veut cacher le remesh ou l'afficher, et on peut l'appliquer. Donc là on va retourner en fait sur un mesh qui sera uniforme, et quand on va... il a pas voulu l'appliquer. Oui, c'est bon, c'est fait. Quand on va lancer en fait un detail float fill, on aura quelque chose d'un peu plus uniforme que ce qu'on aurait eu avec ça, quoi. Donc si je fais update... il suffit d'attendre un petit peu, il est vraiment dense celui-là. Voilà. Et là, vous voyez, on a quelque chose de vraiment uniforme, alors que si je l'avais fait ça, et que j'avais fait directement une union, vous voyez la différence?
Voilà. Bon, c'est pas forcément un truc, mais là, en fait, on peut passer du remesh au détail flow de fil, au remesh, etc. On peut même balancer un decimate, si on veut. Vous voyez, vous avez le decimate, là on va faire 0.2, et on va avoir ça. Voilà. Et là, si vous voulez, en fait, appliquer votre decimate, on va l'appliquer. Vous voyez, on a notre élément ici, et je peux partir en din topo si je veux, tout en gardant le nombre de detail size, enfin ce detail size ici correct, et celui-ci un peu plus light. En gros, si on a un modèle d'un personnage assez dense, on peut s'amuser à utiliser le decimate, qui va en fait, ouais c'est assez ça, on va essayer, attendez. Donc on va essayer sur ce personnage-là, Speed Sculpt il est là. Donc ça va être assez costaud, parce qu'en fait, celui-ci, vous voyez, il a beaucoup... Bon, en fait, j'avais déjà fait un decimate sur celui-là. Je crois que j'avais fait un decimate sur celui-ci, ouais. Donc on va pas le faire sur celui-ci, j'avais dupliqué le corps, qui doit être... Hop, viens là, mon gars. Ah, il y a la... Hop, ouais, j'ai du mal. Attendez. Donc on va utiliser celui-ci, qui est vraiment costaud de chez costaud. Donc on est à... Attendez... Ah bah j'ai déjà mis un decimate. Je vais le supprimer, juste pour vous montrer. Donc vous voyez, on a le modèle qui est relativement, vraiment costaud. On va rafficher Speed Sculpt, et on va ajouter un decimate sur celui-ci. D'ailleurs je devrais mettre remesh decimate, bref. Donc on va lancer un decimate. Voilà. Donc là, vous voyez, déjà de base, et ce que j'ai fait, c'est que... et on est en mode collapse, et j'ai mis à 1, comme ça, on lance le truc, et après on met la valeur qu'on veut, comme ça on est tranquille, quoi. On va mettre à 0.2. Donc là, il va falloir attendre le temps qu'il calcule le truc. Donc voilà, il nous a fait notre decimate en 0.2, on voit que le corps est vraiment beaucoup plus léger, certains endroits qui sont plus complexes, etc. Et donc ça, c'est déjà bien pour faire la rotopo, parce que sur un mesh super dense, ça va être l'enfer. Et si on coche le wire, vous voyez, j'ai limite quasiment rien perdu, quoi. Par contre, le mesh est beaucoup plus light. Et bien entendu, ça peut servir, si on applique le decimate, apply, donc il faut attendre un petit peu aussi, le temps qu'ils remettent le modèle. J'aurais pu le faire ici. Enfin là c'est pour bosser en full screen, là j'en ai pas besoin, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais attendre un petit poil. Donc voilà, mon decimate est fait, et en fait ce qui se passe maintenant, c'est que je peux repartir en sculpt, comme ceci. J'ai juste à faire un pic detail size, et en fait je peux directement continuer mon sculpt avec le detail size de la zone en fait faite, quoi. Donc en gros ça vous permet de faire une optimisation de de votre modèle, et de continuer à bosser en le simplifiant extrêmement, enfin beaucoup, quoi. On est passé, il devait faire 1,5 million, et on est passé à aller à 394. Donc vous voyez, c'est vraiment light, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Ça peut permettre en fait de faire sur certaines parties, d'ailleurs le decimate il fonctionne sur certaines parties. Si je crée un decimate par exemple sur une sphère, hop, logiquement, je devrais pouvoir lancer le decimate. Vous voyez, ici on a ça, je peux tout désélectionner, sélectionner tout ça, créer un vertex group, voilà. Je retourne sur mon decimate, je mets mon vertex group, et en fait ce sera sur celui-ci qu'il y aura le decimate, logiquement, si je dis pas de bêtises, ouais. Et hop là, ouais, c'est vrai que là l'objet est un peu... Hop, wire... Non, normalement il aura dû le faire. Ah, il le fait sur l'ensemble, c'est peut-être une subdivision... Non, bah non, c'est le collapse. Peut-être que mon objet était passé... Oui, je montre des trucs qui ne fonctionnent pas. Si je fais ça... Donc là c'est sur l'ensemble, à partir du bas. Donc ça sert à quoi ça? Inverse de vertex group influence, collapse only. Ouais. Bon bah sur mon exemple c'est pas super. Sur mon exemple ça marche pas. Bref, donc vous avez capté en fait la possibilité grâce au decimate de simplifier à mort votre modèle, et mais normalement on doit pouvoir, hein. Enfin je regarderai, je me suis pas encore penché là-dessus, quoi. Donc voilà.
ça c'est cool. Maintenant je vais vous montrer en fait, il y a l'extract max, mais ça j'ai déjà montré. Il y a le symmetrize, vous voyez, j'ai ajouté les éléments, enfin plus x tout moins x, plus y tout moins y, comme ça on a tout d'un coup, plus besoin de sélectionner, et même quand on est en sculpt, logiquement, vous voyez, on a la même chose, et en fait ce qui se passe c'est que ça repasse en objet mode, ça nous fait le truc, ça repasse en sculpt. Voilà, comme ça on est sûr d'avoir quelque chose de consistant, et on va vous montrer, enfin je vais vous montrer ce petit truc là que j'ai codé hier, qui est plutôt sympa. Donc file, new, restart, yeah. Donc, vous allez avoir en fait un objet, comme ceci. Vous allez pouvoir en fait créer directement un lattice. Voilà. Donc là vous avez un lattice, et en fait maintenant vous allez pouvoir, vous voyez, comme ceci, éditer votre lattice. Alors le truc cool, c'est qu'on peut continuer d'ajouter des subdivisions, et éditer notre objet. Donc imaginons on a comme ça. On peut aussi, si on veut faire ça, pouf, update, voilà, repartir sur notre lattice, faire un scale. Imaginons vous voulez faire une tête par exemple. Donc là vous pouvez aussi vous amuser à ajouter des subdivisions comme ceci, et vous allez pouvoir modifier votre modèle. On va ajouter des subdivisions ici, faire un petit scale, vous voyez, clac. On va prendre tout ça, on va prendre tout ça, et on va faire un petit scale comme ça. Donc là vous voyez, je peux très rapidement modifier en fait ma forme, comme ceci, et une fois que je suis ok, bah je fais apply lattice, et voilà, c'est fait, c'est appliqué. Après je peux bien entendu recréer un lattice, donc là quand je fais un apply lattice, en fait il m'a appliqué les transforms, donc là par contre il récupère plus la forme, ce qui est tout à fait normal. Donc là je peux continuer d'éditer mon objet si je veux, si jamais ça ne me plaisait pas, et le truc cool, je peux supprimer mon lattice, c'est que si par exemple j'ai plusieurs objets, comme ceci, imaginons on va faire, imaginons on fait des dents par exemple, hop là, voilà, on va sélectionner tout ça, on va faire un add lattice, donc là il va nous mettre au milieu de la sélection, donc là on va juste faire un petit scale comme ceci. Donc ensuite maintenant ce qui se passe c'est que bah, je prends ça, vous voyez, je peux éditer en fait mon lattice, et ça c'est plutôt cool. Après je peux ajouter des subdivisions, donc voilà comme ça. On va venir prendre tout ça par exemple, on va faire une petite rotation. Voilà. Comme ça, et après on peut bien entendu jouer, clac, et jouer sur la hauteur de l'ensemble. On va pas prendre cela. Voilà. Donc là on voit tout de suite l'intérêt des lattices, parce que c'est vraiment super pratique. Alors le truc cool aussi, c'est que maintenant, si vous sélectionnez votre objet, vous pouvez lui dire soit j'applique le lattice sur cet objet, soit je cache le lattice, bon lui on voit pas grand chose, mais lui, vous voyez, on cache le lattice, soit je supprime le lattice, comme ça, et je peux, si je veux, si je resélectionne les deux, connecter le lattice, et je récupère mon truc. Si jamais j'ai besoin d'éditer mon objet, je vais faire ça, je vais faire mon sculpt comme je veux, par exemple, clac, voilà, et je viens appliquer ici, et vous voyez, j'ai ma modif. Après, on peut, normalement, si je dis pas de bêtises, sur notre objet, il faudrait que je l'active automatiquement, en fait, pouvoir éditer notre modèle. Enfin bref. Mais donc, vous voyez, là, on a tout de suite l'intérêt du truc. Si je veux appliquer le lattice sur celui-ci, je vais juste faire ça, voilà. Le lattice est appliqué, ensuite je vais prendre le sculpt, je vais désactiver ceci, je vais venir nettoyer mon truc, comme ceci, et mon lattice est appliqué. Si je veux appliquer le lattice sur l'ensemble des objets, j'ai juste à apply lattice, et voilà, ça y est, c'est fait. Et là, je peux continuer mon truc, etc. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et le lattice, c'est vrai qu'on l'utilise franchement jamais sur Blender, parce que c'est pas pratique, c'est pas facile à mettre en œuvre. En fait, c'est le même principe qu'avec SpeedFlow, on accélère le workflow, et donc au lieu de devoir tout faire à la main, et bien là en fait pour faire un lattice, il faut faire Shift A, créer un lattice, venir le placer sur son objet, venir copier les orientations de celui-ci sur celui-ci, etc., etc., etc. Voilà. Que là, je fais copie orientation, add lattice. Et voilà.
Donc je vais prendre ceci, je vais me mettre en local, et vous voyez, je peux éditer mon truc. Je peux ajouter des subdivisions, je vais sélectionner ces subdivisions, et vous voyez, je vais faire ça. Je peux, si je veux, prendre ceci, ajouter un petit bevel, ajouter une subdivision, shade smooth, et je fais mon objet directement comme ceci. Grâce à mon lattice, je peux faire des modifications de mon objet, très simplement. Comme ceci. Voilà. Alors qu'à l'origine, si je sélectionne l'objet, je cache le lattice, hop là. Et puis, il fallait peut-être faire ça, ouais, ou alors je le supprime. Pourquoi ça ne marche pas? C'est à cause du bevel peut-être. Ouais, voilà, c'était le bevel. Donc je vais faire en sorte de mettre le lattice tout en bas, parce que le bevel prend le pas. Donc si on cache le truc, vous voyez, je suis passé de ça à ça. Je vais juste rajouter une subdivision, et je vais remettre le lattice en bas. Donc clac, clac. Donc on voit vraiment tout de suite l'intérêt du lattice, c'est vraiment super pratique, quoi. Donc si je veux, sur cet objet-ci, l'appliquer tout en gardant le lattice, ou le supprimer, comme ceci. Après je peux le reconnecter si je veux, histoire de récupérer mon truc, ou je sélectionne mon lattice et j'applique mon lattice directement, et ce qui va se passer c'est que ça va appliquer le lattice à l'objet n'aura plus de modifieur lattice, comme ceci, et ça marche nickel. Voilà. Vous pouvez faire la même chose en fait avec une sélection de vertex. Imaginons, on va sélectionner tout ça, voilà. On va cliquer sur Add lattice. Voilà. Donc là il va me faire ça, le lattice on va le modifier comme ceci, vous voyez, on va le modifier pour avoir la forme qu'on veut, si on veut qu'il vienne prendre le truc ou pas, quoi. Lui, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un petit bevel comme on a fait tout à l'heure, ajouter une subdivision, et en fait, on va mettre le lattice tout en bas, mais ça je vais le faire automatiquement. Clac clac, d'ailleurs je sais pas pourquoi la subdivision elle est rouge. Ah oui voilà, c'est pour ça. Et donc je vais pouvoir éditer mon lattice. Donc je vais prendre ça, je vais faire ça. Vous voyez? Hop. Comme ceci. Je vais prendre ça, je vais faire ça. Et voilà. Et après, j'applique. Donc c'est plutôt cool. Donc si on a plusieurs objets, Shift D, on peut bien entendu faire notre lattice sur l'ensemble. Donc là, on va peut-être faire en sorte qu'il englobe les trois objets, comme ceci. Et le truc cool, c'est que si on édite notre lattice, comme ceci, je peux, sur 1, sur 2, ou sur les 3, cacher le lattice, ou l'appliquer, ou le supprimer, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Donc bah voilà, je pense que j'ai tout montré. Au niveau de l'add-on, ce qui se passe, c'est que maintenant, quand on fait en fait des booléens, c'est les nouveaux booléens, c'est-à-dire, on va appliquer le lattice, hop, apply, voilà, maintenant j'ai plus que lattice, vous voyez, j'ai plus que ça. Donc c'est nickel. On va supprimer tout ça, on va prendre ça, on va faire ça, on va faire Shift D, voilà. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que quand on fait un booléen, voilà, il utilise en fait les nouveaux, je vais juste appliquer un booléen comme ceci, il utilise le nouveau en fait bmesh, qui est beaucoup plus rapide que le carve. Donc juste pour vous montrer la différence, je vais dupliquer ça, Shift D, j'aurais peut-être dû faire en sorte que ce soit plus long, bref. Donc là, vous voyez, j'ai bmesh, je vais appliquer, vous allez voir, ça va être rapide, ça y est, c'est fait. Là j'ai carve, je vais l'appliquer, ah merde, je suis resté sur bmesh. J'ai carve, je l'applique, et vous voyez, ça y est, c'est fait. Donc en gros, lui, c'est limite instantané, et lui, il y a eu, allez, une seconde ou deux secondes de calcul, quoi. Si, par exemple, on va prendre des trucs un peu plus denses, allez, on va faire 3, ce sera un peu plus explicite. Hop, Z, solide. Pourquoi il est transparent, lui? Wireframe, Z solide. Ah, c'est normal. Voilà. Ok, donc lui je vais le supprimer, lui je suis en wireframe, vous voyez il est très dense. Je vais faire Shift D, et je vais dupliquer ça, comme précédemment. Donc, juste pour vous montrer, on va le faire via SpeedFlow, parce que via SpeedFlow on a ce truc là. Voilà. Donc ça c'est fait, booléen, ça c'est fait. Donc lui je vais mettre carve,
donc déjà le temps qu'il me change le truc, voilà, et lui on va rester sur BMesh. On va lancer Carve, on va l'appliquer, 1, 2, 3, 4, voilà, et on va lancer BMesh, on va l'appliquer, 1, ah ça y est. Donc vous voyez en fait, le principe du truc, c'est que maintenant, grâce à la nouvelle version de Blender, eh bien, quand on fait une option clac-clac, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. J'avais sélectionné l'inverse en fait, c'est pour ça. Hop, hop, Shift, solide. Oui, il faut que je modifie celui-là pour qu'il fonctionne. Et si je fais une union, voilà, c'est carrément plus rapide. Et en plus, ça évite les soucis. Ah oui, il y a un autre truc que j'ai pas montré, c'est que quand on crée par exemple... non, on s'en fout de ça. Bref. Quand on crée en fait un mirror avec un skin, comme ceci, vous voyez, si on joint le skin comme ça, on va sortir du mode, et qu'on fait un mirror, un booléen, je veux dire union, pouf, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a mergé l'objet. Donc on voit que l'objet est mergé, et on voit que l'objet n'a rien à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Si on prend par exemple ceci, on va mettre parent, on va mettre subdivide, on va lancer lui, on va le mettre en parent, on va lancer ça, voilà, pouf. Vous voyez, je vais faire une union sur l'objet lui-même tout seul. Donc si je fais, bah attends, on va dupliquer les trois, Shift D, voilà. Et je prends l'objet tout seul, et je vais faire en fait une union sur lui tout seul. Je désactive le subdivide, sinon ça va être long. Je fais une union, et vous allez voir qu'il va m'enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc là c'est normal, voyeur. Hop. Et là ça n'a pas marché, d'habitude ça marche. Pourquoi ça n'a pas marché, c'est pas bien. Ah, pour une fois j'ai fait une bêtise. Non, normalement ça fonctionne en fait. Si je fais ça, je fais un join, ces deux objets, je fais une union, et oui, bon bah j'ai mon code à corriger. Est-ce que là ça marche plus, mais là ça marchait. Bon, ça va être à corriger, mais de base logiquement il le fait. Et ça va être à corriger. C'est pas bien, je termine sur une sur une note négative. C'est pas bien, c'est pas bien. Sinon on fait un separate, on sélectionne... Ah bah il a pas voulu me faire un separate, c'est normal. Hop, Shift D, clac, logiquement lui l'union fonctionne. Voilà, voilà. Donc en gros, quand on aura un seul objet, ça nous fera ça, quoi. Sauf que là, sur le coup, ça a foiré, mais ça va fonctionner. Là, sur le... Ah oui, j'ai oublié de montrer un autre truc encore. Sur le skin, ça a fonctionné, mais là, sur l'union, ça a pas fonctionné, donc ce sera corrigé. Par contre, logiquement, si on prend, par exemple, un objet, et qu'on ajoute un... je vais faire du 10, ça ira plus vite. Subdivide, un autre objet comme ceci, et qu'on fait une union sur les trois, dites-moi que ça marche, et là ça marche. Voilà. Donc faut juste que je corrige en fait l'union quand on a un seul objet tout seul, quoi. Là vous voyez, c'était un objet en symétrie, et au final, maintenant ça fonctionne bien, quoi. Union, pouf, et là ça marche. Vous voyez? Clac, ça c'est plutôt cool. Donc ouais, ce que j'ai oublié de montrer, c'était... il y a trop de trucs en fait à montrer. On a le create curve, donc maintenant on va faire une courbe, comme ceci. On a le convert to skin, voilà. Donc le convert to skin, il nous donne un truc comme ceci. Vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus arrondi que précédemment, comme cela. Vous pouvez vous amuser à faire des trucs comme ça. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et donc, là, je vais pouvoir directement faire une union. Voilà. Et si on regarde à l'intérieur, tout est bien fait, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous voulez, par exemple, faire une corne, vous allez faire un truc comme ceci. Ouf. Vous allez faire un convert to skin. Donc là, il faut que je rajoute des subdivisions, hein. J'ai fait un CTRL A. Lui, je vais le mettre là. Pouf, CTRL A. CTRL A. Voilà, on n'a qu'à écraser ce truc-là, par exemple. Pouf. Subdivide. Hop, subdivide. Et je fais mon élément comme ceci, par exemple. Vous voyez, CTRL A, CTRL A, CTRL A, pouf, il est un peu gros. Voilà, donc là, vous voyez, je fais très rapidement mon élément. J'y donne la forme que je veux. Et comme c'est lissé, on a tout de suite quelque chose de sympa, quoi. Pouf. Voilà. Et donc, je reviens en mode objet, je sélectionne celui-ci,
et je fais mon union. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc le truc à savoir, c'est qu'il faut pas non plus que la subdiv, enfin les die size soient trop gros, sinon ça donne ce résultat-là, quoi. Donc je vais juste faire CTRL Z, voilà. Je vais juste diminuer le die size à 5. Ou alors, si vous... on va le laisser à 5 ici, et on va désactiver le update detail float field, et en fait ce qui va se passer, c'est que celui sera à 5, et lui va rester là où il est. Logiquement, si on fait ça, on va faire une union, et ça a marché, vous voyez. Lui, il est tout de suite carrément nickel, enfin il a pas bougé. En fait, c'est parce que j'ai pas fait de detail float field, Et oui, j'aurais pas dû lancer le truc, enfin bref. Donc vous voyez le principe, c'est tout de suite sympa, parce qu'on peut directement, en fait, vous voyez, connecter des éléments, pouf. Donc là, je vais faire ça, je fais ça. Lui, je peux faire CTRL A, pouf. Et je fais une union. Et voilà. Bizarrement, des fois, il me refout en sculpte, je sais pas pourquoi. Enfin, ce sera corrigé. Mais là, vous voyez, tout de suite, on peut faire ce genre de choses-là. Et c'est plutôt sympa. Comme on peut faire des trous si on veut. Par exemple, je peux prendre ceci. Non, j'aurais pas dû mettre sur le... Je vais faire Subdivide, Sharp Edge, je vais désactiver le mirror, et je vais faire ça, et il va venir sur moi, enfin sur là où je voudrais qu'il soit, quoi. Hop. Là, on va faire un petit scale, comme ceci. Voilà, puis là on va faire en fait, désactiver ça, une différence, et logiquement il devrait me découper ça. Yes! Et vous voyez, tout de suite, on a... ça permet en fait de faire vraiment n'importe quelle forme en booléen maintenant. Et c'est plutôt sympa. Après, vous pouvez vous amuser en fait à prendre ça, et puis à faire un smooth général. Vous voyez, là, ça lisse tout ça. Voilà, c'est nickel. Vous pouvez aussi, si vous voulez, prendre ceci, puis faire un remesh. Enfin, bon, là, il est super dense, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais vous pouvez, si vous voulez, faire un remesh, ou un decimate, clac, on va mettre ,2, il va me faire mon decimate, et voilà. Et là, j'ai la même chose, tout en ayant quelque chose de beaucoup plus simple. Donc pour faire des objets qui seront, en fait, imprimés et tout, ça peut être sympa, je pense. Si nécessaire, ou pour simplifier vos objets. Et le decimate, en fait, il est là, vous pouvez le cacher. Donc, clac, decimate, je l'affiche. Et voilà. Je pense que c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai pas beaucoup de retours, malheureusement. J'ai jamais beaucoup de retours. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir sur la donne, mais là, je pense qu'il est bien, comment dire... il est bien... complet, quoi, déjà. Hop là, alors je vais faire mon lattice. J'avais pas essayé de faire un lattice, en fait, sur un objet si gros, si dense. Ah ouais, mais lui, c'est vrai qu'il a un... Il a... Je vais l'appliquer celui-ci, je pense que ce sera plus simple tout de suite. Clac. Donc clac, ouais, tout de suite c'est déjà mieux, quoi. Donc là j'ai mon lattice, je vais changer la taille de mon lattice pour le... Ah, j'ai fait une inverse, un scale inverse, voilà. Comme ceci, comme cela, et ensuite je peux éditer mon objet, si je veux. Je vais mettre juste ça, médium. Yeah, vous voyez, ça marche. Bref, on s'arrête là. Voilà, j'espère que la donne vous plaît, je suis en train de peaufiner les derniers bugs, donc là j'en ai trouvé un pendant la vidéo, c'est bien, sinon pour le reste tout fonctionne plutôt bien, quoi. Et voilà, et quand il sera vraiment bien, enfin ok, je le mettrai sur Gumroad. Voilà, ciao.